tchèque à Prague, la Slovaquie à Bratislava, eh bien, de facto, Milan Štefanik va devenir le père fondateur, le héros mythique, le héros de la Slovaquie moderne, parce que cet homme qui a été l'un des créateurs slovaques de la Tchécoslovaquie ne pouvait être que le héros de la Slovaquie naissante actuelle. Štefanik est devenu le héros national slovaque. La population s'est appropriée rapidement ce nouveau héros. Il est mort à 39 ans. C'est un destin romantique et, comme on dit, héros antique, héros tragique. Mais en fait, en même temps, il faut dire qu'il s'agit vraiment d'une carrière exceptionnelle. Štefanik, il était, pendant sa mission en Sibérie, il était fortement anti-bolchevique. Après l'arrivée au pouvoir des communistes, ces statuts étaient détruits. Il n'y avait pas de mention dans des manuels scolaires d'histoire. C'est une place à Bratislava où il y avait une statue de Marie-Thérèse qui était détruite par les légionnaires tchécoslovaques. En fait, après, dans cette place a été construite la statue de Štefanik et dans Lyon, un symbole de la Tchécoslovaquie. Hitler a dit que dicat se musvek, ça veut dire que ce chat doit disparaître, doit être enlevé. Donc le chat a été enlevé, il n'y avait que Štefanik. Après, les communistes ont enlevé Štefanik. Après la chute du communisme, il s'agit d'une explosion des ouvrages, des mémoires sur Štefanik. Štefanik est devenu un symbole de l'orientation pro-européenne slovaque, de l'orientation pro-occidentale. Maintenant, il sert comme un symbole en même temps en tant que Slovaque, mais Slovaque qui est fortement pro-européenne, cosmopolite. On a l'impression que Milan Štefanik, de façon tout à fait inconsciente, a vécu une vie très courte en ayant le sentiment ou la conscience de son destin et d'un destin qui serait court. Et sa vision du monde a été d'autant plus longue que son destin a été court. Pourquoi dire cela? Parce que lorsque Louise Weiss évoque ses discussions avec Milan Štefanik, elle parle souvent de la construction, dans son Europe nouvelle, d'une Europe des nations, qui est celle à laquelle aspire, quelle qu'en soit la forme, Štefanik. Et Štefanik, dans les discussions qu'il a avec Louise Weiss, au moins c'est comme cela qu'en a parlé Louise Weiss après sa mort, nous annonce par exemple l'émergence d'un Extrême-Orient avec lequel il faudra faire affaire parce que ce sera un Extrême-Orient très peuplé et qui devra assumer un retard technique très grand par rapport à l'Occident, ce qui a été une réalité du XXe siècle. Et Štefanik, le pilote, l'astronome, cet homme qui regardait toujours dans les étoiles, envisage même la conquête de l'espace. Et il envisage la conquête de l'espace comme étant une nouvelle frontière de l'humanité qui fait que les hommes partiraient à la conquête de l'espace et qu'en contrepartie, l'humanité vivrait en paix puisqu'elle n'aurait plus à se disputer sur la planète Terre. Et donc il y a vraiment dans leur relation quelque chose de très visionnaire sur l'avenir à la fois de l'Europe, du monde et même de l'espace, ce qui est assez remarquable en si peu de temps en définitive et en pleine guerre mondiale. Oisive jeunesse, tout a servi. Par délicatesse, j'ai perdu ma vie. Ah, que le temps vienne, où les cœurs se prennent. J'ai tant fait patience, n'a jamais j'oublie. Crainte et souffrance anxieuse en partie. Obscurcit mes veines. Ainsi la prairie à l'oubli livré grandit et fleurit dans sens et livré. Où pourrait-on farouche descend ça la bouche? Parmi les breuvages de l'art si pauvre qui n'a que l'image de